retard. Merci beaucoup. Merci Monsieur Christophe Le. Pour le groupe Droite républicaine, Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, permettez-moi, dès le départ, d'indiquer que notre groupe votera en faveur de ce projet de loi concernant l'asile et l'immigration. Et tout d'abord, merci, Monsieur le Ministre, pour la présentation que vous venez de faire. Je me permets d'insister surtout sur des questions qui peuvent encore se poser. En effet, l'une des principales avancées du pacte est la création d'une procédure spécifique d'asile à la frontière, permettant d'examiner certaines demandes sans entrée préalable sur le territoire européen. Cette évolution répond à une difficulté très ancienne, éviter que des personnes dont la demande est manifestement infondée rejoignent durablement les circuits classiques de l'asile, alors même que les délais d'instruction et de recours peuvent être longs, et je pense que vous le savez. Mais cette procédure ne sera efficace que si la France dispose des capacités matérielles et administratives nécessaires. Le pacte implique notamment une adaptation des zones d'attente, des capacités d'hébergement et des moyens de l'OFPRA et des services compétents. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que la France est aujourd'hui prête à appliquer cette nouvelle procédure, Monsieur le Ministre, et quels sont les moyens qui seront mobilisés pour éviter que cette procédure ne soit pas simplement théorique? Par ailleurs, la crédibilité d'une politique migratoire se mesure avant tout à l'efficacité des décisions prises. Chaque année, 140 000 obligations de quitter le territoire français sont prononcées, mais leur taux d'exécution demeure particulièrement faible, autour de 10%. Cette situation, évidemment, alimente un sentiment d'impuissance publique. Une décision administrative est prise, mais hélas, elle n'est pas suivie d'effet dans la très grande majorité des cas. Le pacte européen, justement, prévoit une meilleure articulation entre procédure d'asile et procédure de retour. Comment, Monsieur le Ministre, le gouvernement auquel vous appartenez entend-il utiliser les nouveaux outils européens pour pouvoir améliorer concrètement le taux d'exécution des OQTF? En tout cas, c'est une question qui se pose désormais avec une acuité très forte. Et dans le prolongement de cela, quel objectif chiffré vous fixez-vous, ainsi qu'à votre administration, en matière d'éloignement effectivement réalisé pour les prochaines années? Voilà les principales interrogations que nous avons. Mais encore une fois, je me permets de conclure mon propos en insistant que nous sommes évidemment en faveur du texte proposé. Je vous remercie.